la guérison des blessures de l'âme. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens souffrent parce que leur âme est malade et que les blessures influencent notre comportement, mais aussi influencent notre raisonnement et notre système de pensée. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience des blessures, mais les blessures sont réelles. Dis à quelqu'un, les blessures sont réelles. Tu peux passer toute ta vie dans l'église à chasser les démons, à chasser les esprits de mort, les entités sataniques, et malheureusement ta vie ne change pas parce que tu ne sais pas que la délivrance a 3 dimensions. On a délivré sur le plan spirituel des démons, des mauvais esprits, des esprits impurs. On a délivré sur le plan de l'âme, ça veut dire sur le plan émotionnel, par ce qu'on appelle la guérison de l'âme ou des blessures intérieures. Et on est guéri aussi et délivré des problèmes de la chair. Cela veut dire que esprit, âme et corps, nous devons être délivrés. Et c'est à ce moment-là, véritablement, que nous pourrons vivre la gloire de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous permet d'avancer encore plus dans la guérison de l'âme. Et je veux que tu dises à quelqu'un, ton âme doit être guérie. Nous avons dit que l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre volonté. Cela veut dire effectivement que tu es tel que ton âme est. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, une personne qui est en mauvaise santé a l'âme malade et a le cœur malade. La santé, la bonne vie est liée à l'état de notre âme. Cela veut dire à l'état de notre cœur. Si ton cœur n'est pas pur, mon frère, je te rassure d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, tu termineras malade avec les AVC, les tensions et toutes sortes de maladies, parfois même incurables, parce que les blessures de l'âme influencent le corps. Alors il faut donc apprendre sur le chemin de ta délivrance comment gérer tes émotions. Sur le chemin de cette délivrance, apprendre à guérir des blessures de l'âme et du cœur, parce que nous sommes généralement blessés. Et tel que nous sommes en ce moment, ce n'est pas comme ça que nous avons toujours été. Regarde ton voisin, dis-lui, tel que tu es, ce n'est pas comme ça que tu as toujours été. À l'origine, tu étais un enfant heureux, un enfant gentil, obéissant. Mais au fur et à mesure, tu as développé un certain comportement parce que tu as subi ce qu'on appelle un formatage ou alors tu as subi des blessures. Cela veut dire effectivement des situations douloureuses que ton cœur n'a pas pu supporter. Et nous avons vu ici la première blessure, la blessure du rejet autant pour moi et la blessure de l'abandon. Nous avons dit ici effectivement que certaines personnes habitées par la blessure du rejet adopte certains comportements et vivent même des rejets de manière permanente. Partout où tu vas, tu es rejeté parce qu'à l'origine, tu as été rejeté soit par tes parents, soit par ta famille, soit par quelqu'un. Et cela a eu une influence sur ton cœur, sur l'état de ton âme. Ainsi, tu iras donc de rejet en rejet. Tes enfants vont te rejeter. Tes parents vont te rejeter. Ton époux finira par te rejeter. Tant que tu n'as pas pu traiter la blessure du rejet que tu as subi dans ton enfance, mon frère, tu risques d'aller de rejet en rejet et de souffrance en souffrance et vivre dans l'amertume permanente. Nous avons parlé de la blessure de l'abandon. On ne reviendra pas, on ne fait que brosser. La blessure de l'abandon. Si tu as été abandonné par quelqu'un qui t'était cher, cela veut dire la perte d'un être cher. Un être aimé, cela veut dire un parent, un ami, un frère, quelqu'un d'intime, un enfant bien aimé. Il ne faut pas penser que cela est terminé. Il est mort et c'est passé. La séparation et la blessure de l'abandon peut agir dans ton cœur et créer tellement de maladies et de situations incroyables où tu te retrouveras toujours abandonné par ceux qui sont censés t'aimer et te protéger. Dis à ton voisin, il faut guérir de chaque blessure. Il faut guérir de chaque blessure. Parfois, tu vois une personne qui est permanemment en colère, toujours révoltée. Une femme qui n'arrive pas même à se soumettre à son mari. C'est une blessure qui agit ainsi. C'est la conséquence à une blessure. Si c'est une femme qui a permanemment été rejetée par ses parents, qui n'a pas été écoutée par ses parents, qui n'a pas été considérée, mon frère, elle va te mener la vie
dure. Elle voudra toujours s'imposer à toi. Tu vois une femme, tu ne sais pas ce que tu lui as fait, mais elle ne fait que s'imposer, t'écraser, vouloir toujours imposer sa volonté, vouloir avoir raison à tous les niveaux. Cela veut dire qu'elle est en train de réagir à une blessure, la blessure du rejet. Elle n'a pas été écoutée, elle n'a pas été considérée. Alors, beaucoup de comportements que nous voyons, c'est ici, là, le signe des blessures intérieures. Et quand un homme est blessé, il développe ce qu'on appelle un masque. Cela veut dire un schéma comportemental, une façon de se comporter pour se préserver des prochaines blessures. Une femme qui a été abandonnée par son mari, elle aura beaucoup de peine à faire confiance à un autre homme. Et généralement, elle va s'attacher tellement, elle va vouloir posséder l'homme, elle va vouloir tellement avoir de l'emprise sur lui au point où ça va devenir gênant pour cet homme et il finira lui aussi par partir. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'il y a généralement 5 blessures et la blessure que nous allons voir aujourd'hui est une blessure qui fait des ravages dans la vie des enfants de Dieu, qui fait des ravages au sein de nos familles, qui fait des ravages dans notre entourage et dans notre environnement, parce que Jésus lui aussi a souffert de cette blessure. Alléluia. Il a souffert de cette blessure. Nous avons dit que la blessure est capable même d'altérer ton raisonnement. Tu ne raisonnes plus bien. Pour toi, tous les hommes sont des menteurs, des voleurs. Pour toi, tu ne peux plus... Bien aimé, quand tu as été blessé, fais très attention. Cela affecte même ton comportement. Tu n'es plus normal. Quand tu vois quelqu'un qui veut toujours parler, qui veut toujours se défendre, avoir raison, qui cherche seulement à s'imposer, c'est très suspect. C'est le signe d'une blessure. Frère, il y en a même qui donnent l'impression d'avoir trop confiance en eux. C'est le signe d'un manque de confiance. Toujours en train, il est trop sûr de lui, il veut trop montrer qu'il... Non, ça là, tu as trop d'assurance. Cette fausse assurance que tu as là, en fait, ça cache une autre blessure. Frère, quand tu seras guéri de toutes ces blessures, tu pourras enfin retrouver l'homme que tu as été. Parce que tu n'as pas toujours été cette femme orgueilleuse, cet homme méchant, cette personne cupide, avide, et cette personne désagréable que tu es aujourd'hui. Il faut que tu retrouves ta vraie nature pour pouvoir véritablement vivre ta destinée. Parfois, l'homme nous rend méchants. Touche ton voisin, dit, les hommes nous rendent méchants. Les expériences douloureuses nous transforment. Jean chapitre 13, à partir du verset 1, 21 au verset 30, nous parle de la trahison de Judas dévoilée. Dis avec moi, la trahison de Judas dévoilée. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était un homme spécial parce que il avait pour habitude d'être familier ou alors de manger avec ses disciples. Alors pendant qu'il prenait ce dernier repas avec les apôtres, Jésus précise une fois de plus encore et dit aux apôtres que l'un de vous va me livrer. Alors il fait comprendre ici que parmi ses disciples, il y avait donc un disciple qui était couché sur le sein de Jésus, cela veut dire sur son épaule et sur sa poitrine. Et pendant qu'il mangeait, Jésus a dit que l'un d'entre vous me livrera. Et tous se sont posé la question, mais Seigneur, qui va te livrer? Ils n'ont pas osé demander à Jésus directement. Ils ont regardé le disciple que Jésus aimait, qui est probablement Jean, selon ce que l'évangile nous dit. Et Jean pose la question à Jésus. Qui est-ce? Qui va te livrer? Il dit, c'est celui à qui je donnerai ce pain trempé. C'est lui qui va me livrer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait des apôtres, des disciples, des amis, parce que les disciples n'étaient plus ses serviteurs, ils étaient devenus ses amis. Et il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai donné. Je vous appelle mes amis. Et il dit, y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, il y a un niveau d'amitié et d'amitié. Il y a amis et amis. Il faut que tu réalises en ce jour que l'amitié est comme un cercle. Un cercle qui a des périmètres. Il y a ce qu'on appelle le cercle fermé de Jésus, qui était ici le disciple que Jésus aimait. Cela veut dire son ami intime.
Celui qui était couché sur son sein, à qui il parlait directement. Mais il y avait aussi un cercle ouvert. Cela veut dire les autres disciples. Vous avez vu que Pierre, Jean et Jacques sont ceux avec qui Jésus a voulu aller prier et se retirer toujours pour prier. Frère, il y a plusieurs cercles. Les amis les plus proches, les amis les moins proches et les amis lointains. Cela veut dire que même dans l'intimité avec Dieu, il y a 3 niveaux d'intimité. La Bible nous fait comprendre ici que Judas faisait partie des intimes de Jésus-Christ, de ses apôtres, des 12 apôtres, mais Judas était le moins proche de lui. Pourtant, Jésus considérait quand même Judas, parce que c'est Judas qui gardait la bourse de Jésus. Celui qui garde ton argent, ça veut dire que tu lui fais confiance. Celui qui garde tes ressources, forcément, tu ne peux que lui faire confiance. Et parmi les 12, c'est Judas qui gardait la bourse dans le ministère de Jésus. C'est lui qui comptait les offrandes et qui partageait les offrandes aux autres. Judas était un ami aussi du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, réalisons une première chose en ce jour. C'est que le malheur ne viendra jamais de loin. Quand le diable veut s'attaquer à toi, il ne passe pas par un ennemi généralement. Il passe le plus souvent par un ami, par quelqu'un qui est proche. Alors mon frère, ma soeur, fais attention à tes ennemis, mais fais encore plus attention à tes amis. Fais encore plus attention à ceux qui sont proches de toi. Fais attention à ceux qui partagent même ta couche, parce que le diable peut passer par eux s'ils ont des cœurs impurs. Et Judas n'avait pas un cœur pur. La Bible déclare que Judas était un voleur. Judas, fils de Simon, Iscariote. Son père s'appelait Simon Iscariote. Et ils étaient une famille vraiment de voleurs, de brigands et de bandits. Et Jésus l'a accepté parmi les 12. Frère, dans Jean chapitre 12, un peu plus tôt, avant Jean chapitre 11, Jésus ressuscite Lazare. Et à Jean chapitre 12, il est invité à un banquet, à un dîner avec Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, son ami intime pour qui il a pleuré et qui l'a ressuscité. Lorsque Marie casse un parfum de nard et verse un parfum de nard sur les pieds de Jésus, un parfum de grand prix. Et Judas, qu'est-ce que Judas fait? Judas lui dit, mais ce parfum a trop de valeur. Vaudrait-il mieux qu'on aille le vendre et donner l'argent aux pauvres? Frère, fais attention parce que les Judas sont à côté de toi. Les Judas sont parmi nous, hein. Et cet esprit-là agit depuis très longtemps. L'esprit de traîtrise dans l'église, dans nos familles. Et je prie que cet esprit quitte cette église. Quitte nos maisons. Quitte nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Parfois, ce sont les gens les plus proches qui nous blessent et qui nous trahissent. Prie pour tes ennemis, mais encore plus, prie pour tes intimes, tes amis, tes collaborateurs les plus proches, afin que le diable n'envahisse pas leur cœur. Alors Judas était devenu cupide. L'amour de l'argent a détourné son cœur, a fait que son cœur était perméable, son âme était perméable et le diable ne pouvait que s'infiltrer. Mon frère, un traître, quelqu'un qui sera un traître, frère, généralement, il est habité par un fort esprit de cupidité. Bien aimé dans le Seigneur, un ami qui aime trop l'argent, il faut te méfier. Alors Judas dit qu'on peut vendre cela. En réalité, Judas, ce n'était pas le bonheur de Jésus qui importait. Alléluia. D'ailleurs même, il ne supportait même pas tous les honneurs qu'on faisait à Jésus. Mon frère, toi tu ne donnes rien à Jésus. Quand quelqu'un donne, ça te fait mal. Marie a donné, a cassé du parfum. Jésus dit, il y aura toujours des pauvres parmi nous, Judas. Laisse-la faire ce qu'elle a à faire. Elle vient m'honorer, laisse-la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, un traître généralement n'aime pas qu'on te donne les honneurs. Il n'aime pas que quelqu'un d'autre te bénisse. Il ne te bénit pas, mais il ne veut non plus que les autres te bénissent. Voilà qui était Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit a agi et a été
à l'origine même du véritable problème. La Bible déclare malheur à celui par qui vient le scandale, et Judas a été celui qui a été utilisé, et il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Cela veut dire, frère, qu'il faut réaliser que cet esprit, l'esprit de Judas, il faut le combattre et l'éloigner de notre milieu, de l'église et de notre vie. C'est un esprit qui touche généralement les plus proches. Le théâtre peut venir de ta propre maison, de ta propre famille. Ça peut être ton propre frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ton ami intime qui finit par te trahir et partir avec ton mari. Ça, ce n'est pas l'ennemi qui fait ce genre de choses. C'est généralement les gens les plus proches. Alors veille sur tes amis. Veille sur ceux qui sont les plus proches, afin que le diable ne les utilise jamais. Parce que le mal ne viendra jamais de loin. C'est ce que Jésus a vécu ici. Et généralement, la trahison provient d'un intime et d'un proche. Il faut 2 facteurs dans la trahison, frère. Le premier, c'est la confiance. Il faut toujours que ce soit quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un à qui tu ouvres ton cœur. Avec qui tu partages tes secrets. Frère, une personne qui ne sait pas fermer sa bouche et qui révèle ton secret est un traître. Finira par te trahir. Et quand tu vois quelqu'un qui vient te dire, voici ce que l'autre m'a dit, la personne dira aussi des choses à d'autres. Apprends à localiser les traîtres dans ton entourage. Oh ma sœur, fais très attention. Quand tu rencontres que quelqu'un est jaloux de toi, ou jaloux de ton succès, ou ne bénit pas ce que Dieu a fait pour toi, fais attention, c'est un traître qui est en train de se préparer. Et bien aimé, le traître, c'est celui qui te poignarde dans. Ma prière, c'est que ce matin, tout traître soit exposé. Et que Dieu nous délivre de toute traîtrise au nom de Jésus-Christ. Et qu'il te donne un cœur loyal. Dis avec moi, loyal. Loyal avec toi-même. Loyal avec Dieu et loyal avec ton prochain. Mon frère, la trahison est partout. Jésus donc avait confiance en Judas au point de lui donner, de compter les offrandes, de s'occuper de partager les richesses et les revenus du ministère aux pauvres et aux gens désœuvrés. Et Judas l'a trahi parce qu'il n'avait pas un cœur pur. Il n'avait pas un cœur pur. Mon frère, veille sur l'état de ton cœur. Et essaie de demander au Saint-Esprit de t'aider à discerner l'état de cœur des uns et des autres, parce que nous faisons souvent très vite confiance aux gens. On confie à des gens nos familles, des responsabilités parfois que des personnes ne méritent même, et par la suite on est trahi parce qu'on n'a pas su discerner, on n'a pas su comment se prévenir, et nous-mêmes nous fabriquons nos traîtres sans le savoir. Quand tu passes le temps à bénir, à nourrir quelqu'un qui est ingrat, c'est un traître que tu es en train de préparer. Quand quelqu'un est ingrat, n'est jamais reconnaissant de ce que tu fais pour lui. Tu le nourris, tu l'encourages. Un beau jour, c'est lui qui va te mordre. Que tout esprit de traîtrise quitte nos cœurs, nos vies. Et que toute blessure causée par la trahison, le Seigneur nous aide à en guérir. Je ne sais pas qui t'a trahi, ma soeur. Ça peut être ton ami. Ça peut être ta copine. Ça peut être ton intime. Et quand tu as été trahi une fois, tu as de la peine à faire confiance par la suite. Quand tu vois une personne qui n'a pas d'amis, c'est une personne qui a la blessure de la trahison. Une personne qui reste recluse sur elle-même. Qui ne veut pas avoir d'amitié. Moi, je n'ai pas... Mes amis sont des hommes. Hein? Ça là. C'est la réponse à une blessure. Moi, je ne m'entends pas avec les autres femmes, pardon-moi. Je n'ai pas de copine, je n'ai pas de Ça là, c'est le signe d'une blessure. La manifestation d'un masque que tu portes. Tu te méfies de tout le monde. Tu ne peux plus faire confiance parce que tu as été trahi. Dis à ton voisin, si tu as été trahi, sois guéri ce matin. Apprends à nouveau à faire confiance à quelqu'un. Alléluia. Et dans la Bible, beaucoup de personnes ont subi la trahison. La Bible déclare que dans Juge chapitre 16, verset 18, que Dalila était avec Samson et donnait l'impression d'aimer Samson. Des paroles doucereuses, des paroles flatteuses. Elle parlait à Samson, mais tu sais que je t'aime, révèle-moi ton secret.
Samson l'envoie au champ. Elle continue toujours. Elle dit, ouais, vraiment. Moi qui t'aime comme tout, dis-moi pardon ton sœur. Les traîtres sont comme ça. Ils veulent savoir ton intérieur. Connaître les profondeurs de ton cœur. Quand tu as quelqu'un qui est trop curieux, il veut savoir ce que tu fais, où tu vas, il veut tout découvrir. Dis-lui, ma sœur, fais attention. À peine on vient de se saluer, tu commences, tu prends mon numéro, tu m'appelles tous les jours, tu atterris chez moi, tu fouilles mes marmites, tu fouilles mes enfants. Hey, fais attention. Un traître, il va falloir le louka et prier pour que cet esprit-là quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Dalila a trahi la confiance de Samson. Et dès l'instant où Samson a révélé son secret à cette femme, elle ne s'est pas gênée et a rapidement dit aux Philistins, voici alors le secret, coupez-lui les cheveux de la tête. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu as les cheveux coupés aujourd'hui parce que quelqu'un t'a trahi. Mais je déclare que tes cheveux vont repousser. Ta dignité sera rétablie. Si quelqu'un t'a trahi d'une manière ou d'une autre, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette personne regrettera de t'avoir trahi et reviendra te demander pardon. Trahir ton amour, trahir ta confiance. Frère, si tu as été trahi, le Seigneur te rendra justice. Il en était même du roi Saül qui a accepté le petit David dans sa maison. À un moment, Saül a commencé à être jaloux de David, le roi Saül. Parce qu'il voyait en David une grande onction, quelque chose de merveilleux que Dieu a déposé en lui. Alors Saül a commencé à désirer que David meure au champ de bataille par les Philistins. Que les Philistins même le tuent. Frère, quelqu'un qui est un traître commence à te jalouser. À être tellement jaloux de la grâce que tu as sur toi, qu'il est même prêt à ce que tu meurs. Quand tu viens de pleurer, oh j'ai eu tel malheur, la personne serrée. Elle va te dire, oh Yako, Asia, maman. Pendant que tu es sur ses épaules, elle fait comme ça, c'est bien, c'est bien. C'est bien, tu n'as encore rien vu. Et bien aimé, les traîtres sont souvent des hypocrites. Des gens qui ne te diront jamais véritablement la vérité et ce qu'ils pensent. Des personnes qui ne sont pas avec toi et qui n'ont pas des cœurs sincères. Des personnes qui ne peuvent pas avouer leur amour pour toi en public. Ils te voient, oh, on est ensemble. Quand il va derrière, il dit autre chose. Frère, dis avec quelqu'un, sois loyal. En amour, sois loyal. Avec tes frères en Christ, sois loyal. Sois fidèle. Et qui dit loyauté dit aussi fidélité. Soyons loyal et sois fidèle. Fidèle premièrement à Dieu. Et dans le livre de Daniel chapitre 1, la Bible nous fait comprendre ici que Daniel n'a pas voulu se souiller avec les mets du roi Nebuchadnezzar. Cela veut dire que il a préféré rester intègre et être fidèle à son Dieu. Frère, celui qui reste fidèle à Dieu ne pourra jamais trahir le Seigneur, son vœu envers lui. Daniel a dit non. Tout le monde peut manger les nourritures du roi. Moi, je reste là, je mange mes légumes et mes fruits pendant 10 jours. Et la Bible déclare que lui et ses compagnons ont davantage été revigorés. Mon frère, ma soeur, sois toujours fidèle à Dieu. Un homme qui ne trahira jamais le Seigneur, c'est un homme qui développe ce qu'on appelle la fidélité. Sois fidèle à l'église. Sois fidèle dans tes promesses. Sois fidèle dans ta vie au quotidien. Cultive la fidélité. Fidèle envers Dieu. Fidèle envers le prochain. Quand tu as un ami, veille sur ton ami et sois fidèle à cet ami. Bien-aimé, ne le dénigre jamais en son absence. Ne parle jamais de mal en lui. Souhaite-lui toujours tout le bonheur et toute la réussite possible. Que son succès soit ton succès. C'est ça un ami fidèle. C'est un ami qui ne te trahira jamais. Quelqu'un à qui tu peux te confier, lui révéler même tes secrets les plus sombres et il les garde fidèlement jusqu'à la mort. Frère, ma prière, c'est que tu aies ce genre d'amis-là. Que nous ayons ce genre d'amis et que nous soyons ce genre d'amis les uns pour les autres. Ton secret, je le garde jalousement. Je ne serai pas le premier à te livrer en pâture, à te jeter en pâture. Quand il y a un problème, le secret est de... Elle pense même que quoi? J'ai son A. Son A. Je tiens sa vie ici dans ma... Je connais ses secrets. Est-ce qu'elle peut pas? Et parfois même on te fait le chantage. Même si tu t'entends plus avec quelqu'un, ne révèle jamais ses
Sois loyal au nom de Jésus. Sois loyal au nom de Jésus. N'expose jamais la nudité de ton père, d'un parent, d'un aîné. Frère, sois loyal et sois fidèle. Même si on ne s'entend plus, je garde le secret. Je ne te déshonore pas. C'est le signe d'un homme intègre et loyal. 2 Rois chapitre 5, au verset 20 à 24, que Géasi est retourné auprès de Naaman. Géasi était le serviteur du prophète Élisée. Et le prophète Élisée a refusé de prendre l'offrande de Naaman, de ce soldat, ce général de l'armée syrienne. Il a dit à Naaman, non, je ne veux pas de tes offrandes, celui qui a guéri de la lèpre. Il dit, jette-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. Après, Naaman est guéri, il veut donner les présents à Élisée. Élisée refuse. Qu'est-ce que Géasi fait? Géasi dit comment? Tout cet argent-ci, l'homme de Dieu ne veut pas. Non, il est allé derrière demander à Géasi, que me dit, donne-moi, comme le père n'a pas voulu prendre, donne. Mon frère, sois intègre. Ma sœur, sois toujours loyale. Quand tu es dans une entreprise, quand tu es dans une église, au sein de ta famille, sois toujours loyal et intègre. Alléluia. Bien-aimé, la déloyauté est quelque chose de terrible. Alors, bien-aimé, s'il faut définir la trahison est donc l'action de trahir, d'abuser de la confiance de quelqu'un par des actes et même par des paroles. Cela veut dire c'est poser des actes où tu finis par abuser de la confiance qu'on te fait. Donc, tout traître est d'abord un bon menteur. Le traître va te mentir. Il va gagner ta confiance. Et par la suite, il va t'exposer. Il va te trahir. Il va te désavouer. Il va te régner. La trahison, c'est abuser de la confiance que quelqu'un te fait. C'est le livrer. C'est l'exposer. C'est l'abandonner. Au détriment même de ses ennemis. Cela veut dire qu'une personne qui s'entend bien avec tes ennemis, c'est un traître. Un ami intime. Qui n'a pas de problème avec les personnes qui te veulent du mal. Qui collabore avec, qui se rit quand même, mon frère. Ah, cet homme a failli tuer ton père. Mais tu le vois comment? Okay. Et c'est moi qui l'ai failli tuer. C'est leur pro. Sois loyal. C'est leur problème là-bas. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. Non, tu as un problème avec mon père. Tu as un problème avec moi. Je suis loyal jusqu'au bout. Tu veux la mort de mon épouse ou la mort d'un de mes enfants, tu ne peux pas être mon ami. Tu deviens tout de suite mon aîné. Je protège d'abord les intérêts de ma famille et de ceux que j'aime. Sois loyal, mon frère. Soyons loyaux. Être déloyal aussi, c'est avoir ce germe-là de la trahison. Cela veut dire ici être infidèle, manquer de sincérité. Quand un mari trompe sa femme, c'est un traître. C'est une trahison. Quand une femme est infidèle envers son mari, même par la pensée ni par le regard, c'est une forme aussi de trahison. Ne brise jamais le serment et la promesse que tu as fait à quelqu'un. Ça fait de toi un traître. Ne dis jamais du mal d'un proche en son absence. Si c'est ta personne, ne parle pas de lui en mal. Mais si cette personne s'est mal comportée, voilà avec amour et fais même des reproches. Mais ne va surtout pas l'exposer auprès d'autres personnes. Il y en a qui entendent parler en mal de leur pasteur. Ah, mon frère, dans le taxi, on commence à laver ton père spirituel. C'est un escroc. C'est des faux pasteurs, c'est un voleur. Donc voilà, tu es assis à côté là. Amen. D'ailleurs, moi, j'arrache le problème au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il y a les traites ici. Oh. Pourquoi je n'entends pas beaucoup d'amen comme ça ce matin? Il y a les Judas ici. Révéler le secret d'une personne, c'est aussi un acte de trahison. Et Proverbe chapitre 11 au verset 13 nous dit encore, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Garde les secrets. Quand quelqu'un aime trop calomnier les autres, les critiquer, c'est un signe, c'est le signe d'un traître. Si tu as un frère en Christ qui aime beaucoup critiquer les autres, tu as vu ce que le frère a fait aujourd'hui. Il pense même que quoi? Tu as vu, ça là,
C'est quelqu'un qui va retourner sa veste un jour. Pierre, Judas, tous les disciples ont été des traîtres pour Jésus. L'ont trahi d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare que Pierre l'a régné 3 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme ou une femme qui ne te confesse pas, c'est-à-dire qui ne confesse pas publiquement son amour pour toi ou ouvertement son amour pour toi est un traître que tu entretiens. Il faut que quelqu'un témoigne l'amour qu'il a pour toi, assume son amour pour toi. Quelle que soit la situation, même si on te traite de voleur, dis oui, mais c'est mon âme, je suis loyal envers cet homme. Certaines personnes, si on répand même une fausse nouvelle sur leur pasteur, le dimanche là, ils ne viennent plus aller. On ne sait jamais. On va te dire, c'est pas ton pasteur, votre église là qui faisait, non, je ne les connais. Certaines personnes très vite retournent leur veste et disent, je ne suis pas. C'est une personne qui n'est pas intègre et qui n'est pas loyale. Mon frère, ma soeur, jusqu'au bout, je serai toujours loyal envers toi, envers mes frères en Christ, envers le Seigneur que nous servons fidèlement. Et oui, celui qui me réunit devant les hommes, je le régnerai devant mon Père qui est là-haut dans les cieux. Et celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est là-haut dans les cieux. Certaines personnes n'assument pas leur amour. Non, tu es d'une église, mais on ne voit jamais le nom de ton église, même dans un de tes statuts. Facebook, tu ne partages jamais. Tu es là comme un espion de Facebook et des réseaux sociaux. Ton père spirituel fait un message, tu ne likes pas, tu ne partages pas, tu ne dis pas amen, tu n'encourages pas, tu es un traître. Et il n'y a que le temps qui va nous le dire. Pardon, assume ton amour. Assume ouvertement ton amour. Je suis avec lui. C'est ma famille, c'est ma communauté. Nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. Frère, que Dieu nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide vraiment ce matin. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné Jésus. Lorsque tu vois quelqu'un qui te fuit quand tu as des problèmes, sache que c'est un traître. Quelqu'un qui t'abandonne quand tu es en difficulté et qui est avec toi quand tout va bien. Alors mon frère, c'est comment? Dis donc, j'ai des problèmes en ce moment, des problèmes financiers. Ouais, Assia, mais tu ne viens pas. Non, je ne viens pas. Je suis trop occupé. Mais quand tu dis que je suis à l'aise, il vient. Non, fais attention. C'est un traître caché. Frère, il faut apprendre à discerner. Judas l'a trahi. Quand quelqu'un commence à trop aimer l'argent, méfie-toi de cette personne-là. Cette personne-là peut être touchée par l'esprit de Judas. Alléluia. Alors avant de comprendre la blessure, de clôturer par la blessure, ce que ça produit dans la vie d'une personne, la trahison, il faut comprendre un peu ici comment se prévenir de la trahison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être trahi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter d'être trahi? La première chose pour éviter d'être trahi, et pour que un Judas se lève autour de toi, alléluia, c'est que, premièrement, ne donne jamais ta confiance. Ne donne jamais ta confiance la première fois. La confiance que tu donnes à quelqu'un doit être déterminée par la fidélité de cette personne-là, par le temps que cette personne passe à tes côtés. Fais confiance donc de manière progressive à quelqu'un. Pas parce que cette personne a fait une chose une fois que tu dois entièrement lui faire confiance. Mon frère, ma soeur, laisse cette personne te prouver. Prends du temps avant de confier une quelconque responsabilité, encore plus ton cœur à une personne. La plupart du temps, quand un homme abandonne une femme, la trahit, c'est parce qu'elle a fait confiance à cet homme très tôt. Donne ta confiance au fur et à mesure. Ne te limite pas aux paroles, il va, tu es belle, je t'aime, je suis ceci. Non, c'est bien beau, c'est de belles paroles. Mais la personne en qui tu fais confiance doit prouver sa loyauté et sa fidélité à ses côtés dans le temps. Le problème, c'est que nous amenons souvent des personnes à être à nos côtés, alors que ces personnes n'ont jamais fait leur preuve.
n'ont jamais prouvé une quelconque loyauté. La loyauté s'éprouve. Deuxièmement, ne laisse approcher et ne laisse venir auprès de toi que les personnes qui sont dans le plan de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas n'importe qui approcher ton cercle fermé. Devenir ton intime si tu n'es pas sûr que cette personne-là, c'est Dieu qui l'a envoyée. Elle va te poignarder dans le dos. Si tu ne fais pas attention. Rassure-toi toujours que cette personne qui commence à me suivre, elle fait partie du plan de Dieu pour ma vie. Un ami qui entre dans ta vie et que Dieu n'avait pas prévu cela, finira par te trahir. Quand Abraham a quitté la Mésopotamie, Genèse chapitre 12, la Bible déclare que Lot l'a suivi. Mais à un moment, quand Lot a suivi Abraham, plus rien ne marchait. Dieu ne parlait même plus à Abraham. Il fallait qu'à un moment, Lot se sépare d'Abraham et qu'Abraham se sépare de Lot. Frère, il y a des personnes dont tu dois te séparer pour évoluer. Tous ceux qui, à partir de ce jour, ne font pas partie du plan de Dieu pour ta vie, vont te causer des problèmes. Ils vont te trahir. Le diable va les utiliser. Alors mon ami, ma copine, on boit, on sort, on s'amuse. Fais très attention. Regarde très bien tout ce qui t'entoure. Quand quelqu'un porte quelque chose en lui pour ta destinée, tu dois le ressentir. Quand quelqu'un te pousse vers le sommet, tu dois le ressentir. Et c'était le même problème que Moïse a eu. Quand Dieu envoie Moïse, il lui dit, va libérer mon peuple. Moïse dit, moi je ne sais pas comment parler. Il dit à Dieu, je ne sais pas comment parler. C'est comme ça que Aaron entre dans la mission de Moïse. Aaron n'était pas prévu dans cette mission. Mais Aaron voyait tous les coups qu'il a fait à Moïse. Moïse va à la montagne 40 jours au mont Sinaï. C'est Aaron qui reste faire le veau d'or avec le peuple. Nombre chapitre 12. C'est Aaron qui murmure contre Moïse, sur Moïse avec Marie. Donc, Aaron avait tout d'un traître. Pourquoi? Parce que Moïse l'a laissé entrer, pourtant Dieu ne l'avait pas permis. Ne laisse pas entrer n'importe qui dans ta vie. Quand quelqu'un commence à s'approcher de toi, prie du Seigneur. Si cet homme, cette femme n'est pas dans ton plan pour ma destinée, éloigne. Je ne veux pas de traître autour de moi. Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est-il vraiment béni ce matin? Ne laisse pas. Non. Laisse-le à une certaine distance. Ça peut être une relation, un ami lointain. Mais il ne deviendra pas ton aide. Non. Comment? Ton intime comment? Connaître tous tes secrets le secret de ton ménage, ton... Non. Garde-la à une distance bien raisonnable. Troisième chose. Pour éviter la trahison. Ne nourris jamais ou ne passe pas ta vie à bénir un ingrat. N'entretiens pas et ne nourris pas un ingrat. Cela veut dire quelqu'un qui en lui n'a aucune reconnaissance pour ce que tu lui fais. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, tu as beau tout lui faire, tu lui donnes l'argent, tu l'envoies ceci. Même ton propre enfant, hein, fais attention. Il y a des enfants qui ne sont pas records. C'est cet enfant-là qui sera comme le fils du roi David, Absalom, qui a même arraché le conseil de son père Achitophel. Pris même les femmes de son propre père. Il y a des fils qui sont des traîtres. Il y a des sœurs qui sont des traîtres, des traîtresses. Ne nourris pas une telle personne. Ne l'aide pas à devenir plus fort. Quand elle va te dépasser, elle va t'écraser. Non, c'est ma fille, je lui ai tout appris. Le métier, j'ai appris. Elle travaille avec moi dans mon salon de coiffure. Je l'ai formée. Elle là, une ingrate. Elle ne t'a jamais dit merci pour quoi que ce soit, maman. Elle n'a jamais témoigné même que maman, si elle a tout fait pour moi. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant comme ça là, c'est un traître que tu es en train de nourrir. Quand il va grandir, c'est toi-même qui vas mordre en premier. Tu lui offres ceci. Oh, elle prend le cadeau. Merci maman, elle passe. Mais c'est tout ma fille. Non, ça va. Je suis content, ça me va bien. Elle est partie. Elle ne te célèbre jamais. Ma mère ici m'a fait beaucoup de bien. Elle ne dit jamais ça aux gens. Sache que celle-là, la première personne à laquelle elle va s'attaquer, ce sera à toi.
Mais quand quelqu'un parle du bienfait que tu lui apportes, dis vraiment, cette maman-là a tellement fait pour moi. Quand une personne est reconnaissance, davantage, donne à cette personne. Soutiens cette personne. Encadre-la. N'encadre pas les ingrats. N'encadre jamais quelqu'un d'ingrat autour de toi. Il est ingrat, ne le soutiens pas. Il se retournera contre toi. Une personne, nous l'avons dit, qui s'entend avec tes ennemis, qui n'a pas de problème avec ça, qui est même prête à te dénigrer auprès de tes ennemis, ne la laisse pas dans ton périmètre. Ton ennemi juré, cette personne qui veut te faire tomber, qui s'attaque à ton intégrité à tous les niveaux, ton enfant cause avec cette personne, comme si rien n'était. Ah, c'est leur problème, ça ne me regarde. Cet enfant-là, c'est cet enfant qui va te détruire. Voilà Judas que tu es en train de construire et d'encourager dans ses manœuvres. Alléluia. N'ouvre jamais le cœur à des personnes qui ont ce qu'on appelle des sentiments diaboliques. Quelqu'un qui est envieux, c'est un futur traître. Il te voit heureuse avec ta femme. Moi aussi, j'aurai mon mari un jour. N'est-ce pas mieux de vous, non? Moi aussi, ma part de mari arrive. Ça là, c'est quelqu'un d'envieux. Méfie-toi. Quelqu'un de cupide, méfie-toi, qui aime trop l'argent. Quelqu'un de jaloux, méfie-toi. Méfie-toi. Quelqu'un d'hypocrite, un ami qui ne sait pas te dire la vérité, c'est quelqu'un qui va se réjouir même quand tu vas tomber. Une personne qui apprécie tout. Non, ça va maman, tu es bien habillé. Pourtant l'habillé est troué, elle ne te dit rien. Que Dieu nous délivre ce matin au nom de Jésus. S'il y a des hypocrites autour de toi, que le Seigneur t'en délivre. Alléluia. Bien-aimé, cet esprit a trop régné dans l'église, dans nos familles. Soyons loyaux les uns avec les autres. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour clôturer, lorsqu'on a subi une trahison, cela impacte notre vie et notre cœur. Et la peur que nous développons, la véritable peur, c'est que nous avons peur d'être trahis. Nous n'arrivons plus à faire confiance à personne. Une personne qui a été trahie fait difficilement confiance. Elle n'arrive pas. Elle veut essayer, mais elle doute de tout le monde. Même lorsque quelqu'un de bien viendra, elle ne saura pas le discerner. Elle dira que toutes ces personnes-là sont les mêmes. L'homme est mauvais. Qui a écouté cette chanson déjà? C'est une personne qui généralement généralise. Toutes les femmes sont pareilles. Parce que cette personne a été blessée une fois, elle va générer, même si tu as tous les bons sentiments possibles, la personne qui a été blessée et qui a été trahie te fera difficilement confiance. Alors le besoin d'une personne qui a été blessée, c'est que cette personne a besoin de retrouver la confiance, a besoin d'être en sécurité. Parce qu'un enfant qui a été trahi dans son enfance, à son plus bas âge, c'est quelqu'un qui a été en insécurité, autant pour moi. Alors, la blessure de la trahison commence entre 2 et 4 ans, hein, très tôt. Quand tu ressens que tes parents t'ont exposé, l'enfant t'a donné un secret, toi tu es venu dire ça devant tout, tu as trahi son secret. Tout de suite, il est blessé. Alléluia. Il est blessé. Et ça risque d'aller de blessure en blessure. C'est le cas de beaucoup de personnes. Alors ici, il a besoin d'être rassuré, d'être en sécurité. Tu verras que toute personne qui a cette blessure-là, son plus grand désir, c'est sa sécurité. Il veut être avec toi et être rassuré. Et qu'est-ce que cette personne développe? Le masque que la personne développe, c'est le masque du contrôle. Une personne qui aime tout contrôler est une personne qui souffre de la blessure, de la trahison. Le masque de cette blessure, c'est le contrôle. Tu étais où? Tu étais avec qui? Montre-moi ton sac. Qui a vécu ça ici? Qui a vécu ça ici? Montre-moi ton sac. Dis-moi un peu. Montre ton téléphone, on fouille. La femme, elle veut tout contrôler, tout savoir, être au courant de tout et tout et tout. Le but, c'est effectivement d'éviter d'être trahi parce qu'elle doute de tout, le monde et de tout. Si tu as été trahi, tu vas commencer à remettre tout en cause, en question. Quelqu'un te dirait une chose, tu vas d'abord penser que non, c'est le mensonge avant de penser que c'est la vérité. Tout ce qu'on va te dire, tu vas leur dire, non, tu es sûr? C'est vrai ça? Non, je ne crois
Je ne crois pas. C'est pas une personne à qui tu vas dire une chose et elle va adhérer directement. Elle va d'abord tourner ça dans tous les sens. Elle a du contrôle vis-à-vis par rapport aux autres et du contrôle par rapport à sa propre personne. Le genre de personne qui veut tout ranger, être soignée. Elle fait le ménage, elle calcule ceci, elle calcule la nourriture, elle calcule le nombre du mois. Elle dit que non, la farine, le sucre, c'est ce mois, ce sera de tel. Le beurre, c'est ceci. L'huile, tout est sous contrôle, tout est calculé. C'est ça, les signes de la blessure de l'abandon. Le genre de personne qui compte les viandes dans la marmite. J'ai laissé mon pain ici depuis hier. Qui a mangé mon pain? Qui a mangé mon pain? Maman, c'est depuis hier. Tu manges mon pain, pourquoi? Pourquoi vous mangez mon pain dans cette maison? Mais tu laisses le pain depuis un jour, c'est posé quelque part. Mais on doit le manger. Elle veut tout contrôler. Tu étais où? Je vois une personne qui aime trop poser les questions. Comment tu vas? Tu étais où? Comment va ton père? Ton mari va comment? Ah, tu es sûr que ça va même bien? Tu es sûr, tel que je te vois, si c'est comme si tu as un problème. Le problème, en fait, c'est qu'elle veut tout contrôler. Le genre de femme qui est au salon, elle contrôle ce que le mari fait. Le mari est en train de manger. Après, tu ne manges pas aussi le poulet. Le poulet, là, tu ne manges pas. Papi, range bien ton jouet. Mado, la ménagère, mets le riz là-bas. Elle est là. Mais elle contrôle tout le monde. Elle ne s'occupe jamais de ses affaires. Alors, l'un des signes qui montre que cette blessure-là agit et est active en toi, c'est que tu veux tout contrôler. Être partout. Tu aimes beaucoup même avoir des renseignements sur les autres. Parce qu'en fait, en prenant des informations sur eux, tu veux les contrôler. Ouais, ton mari là, il est mauvais, vraiment. Maman, viens, dis-moi, explique-moi le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu culte dimanche. Il y a eu quoi? Non, maman, on a eu le culte. Non, pas le message, ça ne m'intéresse pas. Mais qui était là? Mireille était là. Sœur Angéline était là. Pasteur Jonas était là. On dit oui, il n'était pas là. Ah, c'est sûr, depuis qu'il ne vient même pas là, c'est sûr qu'il est quelqu'un qui est toujours comme ça, a une blessure de la trahison qui est en train d'agir. Amen. Alors pour guérir de cela, deux choses principales. Apprends à faire confiance aux autres. Deuxièmement, lâche prise. Cesse de tout contrôler par toi-même. Toi-même, tu ne peux rien contrôler. Tu n'es maître de rien. Des mamans qui sont excessives. Elles surveillent l'enfant jusqu'au caresson, les souverains. Elle ne va pas fouiner. Ah! L'enfant va à la fête, toi aussi tu te retrouves à la fête avec l'enfant. Ah! Maman, tu viens faire quoi ici? Je suis à la fête avec mes amis. Tu me fais honte. Ça là, elle souffre d'une blessure de la trahison.